Sort sur les réseaux sociaux ce numéro de Jeune Afrique qui date déjà de quelques mois. À l'époque, Blaise Compaoré évoquait cet article 37 en expliquant qu'il n'avait pas encore décidé ce qu'il allait faire. Mais on retient sur Internet surtout cette phrase « Il faudra bien partir un jour, la question c'est quand ?» et surtout comment. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, certains considèrent que c'est justement le moment. On a beaucoup partagé ces images de manifestations massives, très importantes, qui ont marqué les esprits, parce que sur 17 millions d'habitants, il y en avait beaucoup qui étaient dans la rue. Alors un certain nombre de sites, notamment celui de Paris Match, a relayé ces images, les images de son reporter, avec des textes parfois très virulents à l'égard de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est notre pire Ebola. Le peuple est en danger. Désinfectons-nous. C'est des choses qu'on pouvait lire au milieu de ces manifestants. Et puis, évidemment, des appels à ce qu'il quitte le pouvoir, comme celui de Jean-Claude, qui dit qu'il est encore temps pour Blaise Compaoré d'aller dans la dignité. Pourquoi le pouvoir fait-il perdre la tête à nos dirigeants en Afrique, dit-il. Et puis, on a vu apparaître un compte Twitter, Compaoré dégage. Cette expression, on l'a déjà vue à plusieurs reprises dans d'autres pays. Et puis, du côté des médias, évidemment, c'est une actualité qui est largement suivie. Sur ce site internet, une statue de Blaise Compaoré déboulonnée à Bobo-Dioulasso. C'est la deuxième ville en termes de population du pays. Une statue de Blaise Compaoré dont on retrouve l'image partagée sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site de France 24, puisque c'est un observateur de France 24 qui a le premier relayé cette information. Pour la petite histoire, cette statue était à côté d'une autre statue, celle de Mouammar Kadhafi. Alors pour beaucoup, c'était un symbole, même si évidemment on ne peut strictement pas comparer les deux hommes. Et puis sur ce site, lefaso.net, vous évoquiez l'opposition il y a quelques instants, le chef de file de l'opposition qui invite toute la population à venir assister à la plénière de l'Assemblée nationale, puisque théoriquement c'est quelque chose de possible et de légal. Autre site internet, celui du Pays, qui explique que le problème finalement avec cette révision de l'article 37, ce n'est pas celui de la légalité, mais de la légitimité et de l'éthique. Un article qui rappelle qu'en 1991, la Constitution est venue mettre fin au fait que certains s'étaient accaparé le pouvoir pendant des années et des années. Et finalement, cet article 37 va à l'encontre de l'ADN même de cette Constitution. Francis Patindé, est-ce que vous pensez que la situation peut s'envenimer dans les jours qui viennent? Bon, je pense que tout se jouera demain. Et c'est vrai qu'il y a des risques. Mais au point d'aller, comme on l'a vu, dans les pays arabes je pense qu'il y a des risques. Je ne veux pas m'avancer, mais il y a des risques. Il faut souhaiter que ce ne soit pas le cas, qu'il n'y ait pas de violence, mais il y a des risques sérieux. Une remarque? Oui, je suis un petit peu dans cette même veine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution. S'il se retire, ce sera compliqué parce que qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Il n'a pas de dauphin, il y a personne vraiment pour lui succéder au sein de la majorité. Comme je vous le disais, l'opposition est encore un peu divisée. Donc, dans l'état actuel des choses, je ne vois pas de bonne solution en fait. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. Merci à vous Karim et merci à Ablassé Ouedraogo et Gilbert Noël Ouedraogo d'avoir répondu en direct de Ouagadougou. Voilà pour le débat. Tout de suite un nouveau journal.